Bonjour à tous et à toutes, c'est Lily Game. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que j'ai adorée et que j'ai adoré découvrir sur Netflix, original Netflix, qui s'intitule La Casa del Papel. Je m'appelle Tokyo. Mais ce n'était pas mon nom quand toute cette histoire a commencé. Restez où vous êtes! Je vois un bouger, j'ai fait la peau! Ça parle si j'annonce 2400 millions d'euros. Maman, je crois bien que je vais m'offrir un voyage. Personne n'avait jamais monté un coup pareil. Ni à New York, ni à Londres, ou même à Monte-Carlo. Et quitte à avoir à nouveau ma photo dans les journaux, autant que ce soit pour le plus gros casse de l'histoire. Chaque famille de ce pays se posera la même question. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Notre cible, c'est quoi? La Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Il est fondamental que la police ne se doute absolument pas de ce qu'on prépare. Mais il faudra faire très attention. Si jamais il y a une seule victime, on dit au revoir à notre image de Robin des Bois et on redevient simplement une bande de fils de pute. C'est l'heure. Nous faire confiance et nous obéir. Équipe 1, 2 et 3, tenez-vous prêtes. Mais cette quiétude annonçait en fait le calme avant la tempête. Tout allait tellement partir en couille qu'on passerait à deux doigts de perdre la partie. De voleuse, je suis devenue tueuse. Une série vraiment fantastique, exceptionnelle à mes yeux. Qualité hollywoodienne, budget A1, image A1, histoire A1, tout est parfait sur cette série-là. Après avoir fini les 2 saisons de Casa del Papel, ça a tombé dans mon top 5 des meilleures séries à écouter au moins une fois dans sa vie. Donc c'est vraiment une série magnifique, une série que rarement je pourrais coter de 10 sur 10. Simplement parce qu'il n'y a aucun temps mort, il n'y a aucun temps plat. Les temps où c'est plus mort, c'est du blabla, mais le blabla est très bien placé, très bien filmé. C'est très bien tout en fait. Comme il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de temps plat, il y a de l'action au bon moment, il y a du blabla au bon moment, il y a juste assez de blabla, juste assez d'action. L'histoire est superbe et c'est une série espagnole. À la base, je sais que Netflix offre au pays de faire leurs preuves et l'Espagne a gagné haut la main mon cœur à tout jamais avec cette série-là que je souhaite acheter maintenant que je cherche désespérément la saison 1 et saison 2 à quelque part sur Amazon ou quelque chose comme ça. Là, je la cherche, je la veux physique. C'est une série que je veux garder à vie. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé simple mais efficace. C'est l'histoire du professeur qui recrute des méchants, des voleurs, des personnes accusées qui sont en liberté. Pas en liberté conditionnelle, mais vraiment juste en liberté parce qu'ils se sont enfuis, parce qu'ils n'ont pas été encore retrouvés par la police. Ce genre de personnes-là. Et en fait, le professeur, épisode 1, tu vois qu'il recrute Tokyo, qui est la personnage principale. Je dirais elle et le professeur sont quand même les 2 personnages principaux de la série. Il instaure ses règles simples qui est faut jamais rien connaître des autres, faut jamais connaître leur nom des autres. Donc tous ont un nom de ville. Le professeur vend son idée et l'idée est bien simple. C'est on va aller voler la maison de papier, donc l'endroit où ils créent l'argent, où ils les impriment. Puis, dans le fond, ils veulent s'imprimer de l'argent pour pouvoir sortir avec l'argent puis être complètement milliardaires, tous et chacun. Mais la règle, une des règles simples du professeur, c'est il ne faut tuer personne, il ne faut blesser personne. Pour que les brigands qui sont en train de voler la banque passent pour des héros au nom de la société parce qu'il veut dénoncer, quelque chose puis il veut pas que le monde soit méchant. Ils vont comme les voleurs qui vont y aller, donc cette gang-là vont quand même avoir des armes. Ils ne doivent jamais les utiliser seulement pour faire peur aux personnes à l'intérieur parce qu'il faut toujours s'ils tuent quelqu'un, ils seront plus des héros, là. Ils vont devenir des méchants. Puis c'est bien important pour le professeur que tous paraissent pour des gentils, dans le fond. Donc, l'épisode 1, c'est... Il explique ses règlements, il explique qu'est-ce qu'il veut faire, puis il dit on a 5 mois pour se préparer pour faire ce vol de banque-là. La série n'est pas les 5 mois, la série est
on est déjà 5 mois, puis c'est quoi le cambriolage? Comment qu'ils le cambriolent? Puis, la moitié de l'épisode 1, ils s'en vont à l'intérieur de la banque, ils font ce qu'ils ont à faire, puis ils réussissent à rentrer à l'intérieur tout le monde, puis à fermer les portes. Puis c'est là que ça commence. Encore une fois, je vous suggère fortement d'écouter minimum 2 épisodes pour vraiment vous embarquer, vraiment vous baigner dans l'histoire le plus possible. Après 2 épisodes, si vous aimez pas, ben, vous allez pas aimer le style de la série parce que c'est toujours la même. Mais c'est super bien interprété, les acteurs sont vraiment bons, tout le monde est bon. Ils vont avoir des embûches pour leur cambriolage, mais on découvre un peu que le professeur, on connaît pas le plan total du professeur, on le découvre en même temps que le cambriolage. Puis à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu te dis, eh merde, ça y est, là, ils sont dans le trouble, c'était pas prévu, mais finalement, le professeur, il arrive, ou quelqu'un à l'intérieur était déjà complice, ou, tu sais, il y a déjà quelque chose qui se passe qui font en sorte que, crime, presque tout est déjà calculé. Puis c'est ça qui est cool, parce que tu te dis, shit, le professeur, il a vraiment réussi à penser loin dans son cheminement pour se dire, OK, là, si on fait ça, la police va faire ça, donc nous, on doit faire ça. Tu sais, comme il a vraiment pensé à tout. Puis c'est ce qui donne aussi, à mon avis, une série exceptionnelle parce qu'à chaque fois, c'est aussi la découverte de qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont vraiment pensé à tout? Est-ce que le professeur a vraiment bien fait tout ce qu'il avait à faire? Est-ce que les gens à l'intérieur ont vraiment bien fait tout ce qu'il y a à faire? Puis au fur et à mesure de la série, comme... En fait, les 2 saisons se déroulent sur quoi? Je pense que c'est 5 jours. C'est tout, là. C'est comme un... Ben, c'est quand même long comme cambriolage, 5 jours, mais tu sais, c'est juste 5 jours de cambriolage, là. Puis ça dure sur 2 saisons. Puis on voit à la fois à l'intérieur de la banque et à la fois à l'extérieur de la banque parce que le professeur ne va pas être avec eux. Lui, il fait ses choses à l'extérieur, puis c'est comme son contact à l'extérieur. Fait que c'est pas mal ça, je veux pas vous en dire plus, à part que j'ai adoré la série. Je vous dirai rien d'autre, je vous dirai pas plus de punch, parce que comme la série se dévoile elle-même, là. Une fois que vous allez avoir fini la 2, vous allez closer, puis vous allez avoir la même idée que moi de toute façon, puis il y a rien d'exceptionnel que je peux expliquer d'autre. Fait que je vous ferai pas de spoil, mais je vous dis, allez l'écouter, vraiment, si vous aimez un peu... Si vous aimez l'intrigue, l'action, le suspense, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Puis pas trop de blabla, juste assez. C'est vraiment une bonne série. Je vous dis, allez écouter ça tout de suite, puis revenez-moi dans les commentaires savoir comment vous avez aimé, puis si vous l'avez aimé autant que moi. Fait que, ben, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma critique de film sur La Casa del Papel, une de mes séries préférées cette année. Puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous!